Hello à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des côtes avec la machine Silverreed LK150. Donc avec ces côtes vous pourrez faire des belles finitions, donc que ce soit sur vos tops, vos pulls, les cols, les fins de manches, donc c'est vraiment, ça fait vraiment un bel effet fini et moi j'adore. Et donc je vais vous montrer comment faire, parce que c'est pas si compliqué, ça prend juste un peu de temps. Alors pour ce tuto j'ai utilisé une pelote en coton. Et quand j'utilise la machine, j'essaye toujours d'utiliser des pelotes enroulées avec mon bobinoir pour que ça sorte sans tension de fil. Et il y a moins de chances que ça abîme la machine et que ça se coince. Donc voilà, comme ça. Je peux installer mon fil dans la machine. Je vais venir sortir le nombre d'aiguilles dont j'ai besoin. Donc c'est en longueur et pas la largeur. On vérifie que le compteur de rang est 0 et je règle toujours sur 2 et triangle. Et pour cette pelote en coton, je règle ma pression de chariot à 4. Donc voilà à peu près les outils dont vous aurez besoin. Donc je viens faire un nœud coulant pour commencer. Après vous pouvez utiliser comme vous voulez. Si vous savez utiliser la machine, faites comme vous avez l'habitude de faire pour attacher. Mais moi j'utilise toujours cette méthode où j'enroule après mon fil sur chaque aiguille. Une fois qu'on est arrivé au bout, on peut le passer dans le chariot et on va pouvoir faire notre premier rang. Je décale toujours un petit peu mes aiguilles avant de faire le premier rang parce qu'il est toujours assez difficile, surtout avec le coton. Je trouve qu'il faut plus forcer qu'avec de la laine. Je mets mes poids dès que j'ai assez de matière pour être sûr que ça saute pas. Et je vais venir faire la hauteur de maille que je veux. Donc si c'est pour un bas de pull, ce ne sera pas beaucoup de rangs. Mais là c'était pour un bas de top, donc c'est assez long moi ce que j'ai fait. Et pour faire les côtes, on va travailler une aiguille sur 2. Donc je vous montre avec une qui est à peu près au milieu pour que ce soit plus facile à voir. On va venir la décrocher et défaire toutes les mailles qui ont été faites, pas jusqu'au bout. Vous allez essayer de passer le crochet dans la première boucle pour être sûr que ça ne se défasse pas en entier. Vous pouvez défaire ensuite jusqu'à la boucle. Et là on va venir remonter la maille à l'envers. Donc on tient le petit crochet, on attrape le bout de fil suivant et on passe dans le crochet et ainsi de suite, comme sur la vidéo, jusqu'en haut. Une fois qu'on arrive en haut, on a notre dernière boucle à attraper et on vient la rattacher au crochet. N'oubliez pas de bien remettre derrière l'aiguille pour qu'elle ne bouge plus. Et voilà, vous allez faire comme ça une fois sur deux cette manip. Donc ça prend un peu de temps si vous avez beaucoup de longueur de côte, mais ce sera très beau. Donc voilà à mi-chemin ce que ça donne. Et là ce qui est bien c'est que par exemple si vous avez fait un bas de pull, vous pouvez continuer à tricoter avec la machine sans défaire votre pièce et ça continue et ça fera des rangs comme avant. Et là je vous montre juste si jamais vous voulez défaire votre projet. Je vous conseille d'avant faire les côtes de faire un dernier rang avec une pression de chariot plus élevée pour que les mailles soient plus lâches. Sinon ça fera un effet plus serré. Et vous allez venir faire avec le crochet encore, rabattre chaque maille une par une jusqu'au bout. Donc c'est tout pour ce tuto, j'espère que vous avez bien aimé, réussi à comprendre et que vous pourrez vous lancer dans vos projets avec des belles côtes. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire si jamais il y a des points en particulier que vous voulez que j'explique avec la machine ou si vous voulez des tutos de projets en particulier. Bisous!